إخوان وأخوات السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Mes frères et mes sœurs, donc je suis dans la biographie de l'imam Ali, Ibn Abi Talib alayhi salam, donc dans le livre Les 14 infaillibles de Seyyed Damar Nashawani. Je vais faire un petit jeu avec vous, peut-être je me trompe, mais je vais vous annoncer à l'avance, là devant moi j'ai uniquement le titre. Volontairement j'ai baissé le PDF pour vous annoncer éventuellement ce qu'il va dire. Je le ressens comme ça, peut-être je me trompe, hein. On va voir. Donc pour moi, au tout début, il va nous parler de la naissance. Pourquoi je vous dis ça? Pour voir que généralement, ça tourne toujours autour de la même chose, les discours, dans les occasions des imams. Pour moi, au départ, il va vous parler de la naissance d'Imam Ali, une naissance miraculeuse, en nous disant, regardez, il est né dans la mosquée, c'est pareil, il est tombé martyr dans la mosquée, donc notre vie aussi devrait être dans la mosquée, puisqu'il est censé parler. C'est une discipline qui existe chez Mukhalifin, je ne l'ai pas lu dans Al-Bayt, mais ça s'appelle Fiqh Sunnah. À peu près c'est ça, tirer des enseignements dans la vie de tous les jours, non, dans la vie des imams, sur notre vie de tous les jours de notre époque. Après, à mon sens, il va nous parler du courage de l'imam Ali et les batailles. Il va nous faire une référence à la bataille entre le combat entre l'imam Ali et Amr ibn Abdelwoud, à la bataille de Khandaq. Après, quand il lui a craché dessus, il a dit regardez, il s'est maîtrisé, etc., etc. Sincèrement, je ne vais pas vous rentrer dans ce sujet-là, mais ça nécessite une grande vérification. Même si je valide tout à fait le récit, c'est pas la question. Mais il faut bien méditer de voir que si on le lit d'une matière brute, ça pose problème au niveau de la croyance. Mais après, il y a des explications à cela. Sincèrement, je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là. Mais en réalité, euh, je pense que si vraiment je ferais une série sur ça, ça prendrait au moins une dizaine d'épisodes de 20 minutes, hein. Donc 200 minutes pour ce sujet, avec le comparaison, comportement humain des imams, pourquoi ils ont eu telle attitude liée à tout ça. Il faut bien réfléchir à cela. Donc moi, à votre avis, il va vous parler de combat de l'imam Ali avec Amr al-Oud. Il va nous parler peut-être de la politique de l'imam Ali, comme quoi ce n'était pas une politique hostile. Là, s'il va rentrer dans le sujet léger de Batria, les califes bien dirigés, et puis le reste. On va voir s'ils vont pas expliquer l'expression les califes bien dirigés, même que je doute, je pense pas qu'il va l'employer. Mais bon. Il va nous dire sa politique était une politique d'unité, machin, il provoquait pas les autres, et le charabia habituel. Et à la fin, à mon avis, il va nous parler du martyr. Donc là, il va falloir toucher les gens. Donc il va dire, regardez, l'imam Ali savait qu'il allait tomber martyr. Et il a vu Abderrahman ibn Munjim, il ne l'a pas tué, machin, et etc. Il est soumis au décret divin, etc., etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que malheureusement, toute cette introduction est là pour vous dire cela. On est toujours dans le même discours, en fait. C'est-à-dire que quand ce qui différencie peut-être le khatib, par exemple, de l'imam Hussein ou Husseini, c'est peut-être la croyance. Sinon, globalement, mis à part quelques khatibs d'exception, ils viennent, ils nous répètent toujours la même chose. Avec des divergences, quand on parle des 10 jours de Muharram, avec des divergences dans les jours, puisque les Iraniens et les Irakiens ne comptent pas de la même manière au niveau des jours, malgré que ce n'est pas une sunna. C'est-à-dire demain, moi je me dis, bon, ni on suit la méthode des Irakiens ni des Iraniens, je fais par ordre, ça veut dire que je commence le discours le premier jour en parlant des pleurs sur l'imam Hussein, deuxième jour de Muslim ibn Aqil, et dans l'ordre des martyrs, comment ils sont tombés, donc en particulier les Bani Hachem, et puis je continue, Qassem. Mais en règle générale, on tourne toujours autour des mêmes sujets. C'est-à-dire que quand on parle de Qassem, on va parler du mariage, avec une histoire qui apparemment n'est pas vraiment sûre du mariage de Qassem, mais on va parler de leur mariage. Le 11e jour, la nuit du 11, on va parler des Hachemiyat, hein, des femmes, le rôle de Seyda Zainab, toujours on tourne autour de la même chose. Ça veut dire que chaque année, on vient, je ne vais pas employer une expression pour ne pas rabaisser tous ces sujets-là, mais on vient, on sait déjà d'avance ce qui va se passer. Est-ce que c'est ça le discours? Je ne sais pas. Moi, par exemple, ce que j'ai aimé dans Shir el-Rozi, c'est que, à fait d'endroit, quand il vient, il fait des discours dans les Munassaba, il nous ramène quelque chose, il nous ramène un hadith qu'il explique, et à la fin, il rentre dans le sujet du martyr. Ou bien sinon, éventuellement,
par exemple, si on va faire parler de l'imam Saader, ils vont parler de la science de l'imam Saader, et voilà, regardez, il avait des débats théologiques, c'est toujours la même chose. Après, si on rentre dans l'imam Mohamed Taqi al-Jawad alayhi salam, bon déjà c'est pas partout qu'ils vont célébrer, mais au lieu de nous parler de la biographie de l'imam, ils sont à côté en fait. Hein, ils sont à côté. Minimum, ils devraient nous dire comment s'est passée leur vie. Mais bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Donc on va rester dans l'objectif. Hein. Donc vous restez dans votre tête. Moi je me rappelle très bien des différents points que j'ai décrits. On va voir ce qui va nous parler. Je commence. Bon, apparemment, je me suis trompé hein, au début. Malgré que bon, on va voir. Imam Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, est né le 13 Rajab de l'an 600 et est décédé le 21. Décédé. Bon, hein, je ne sais pas pourquoi il ne dit pas il est tombé martyr, mais bon. Le 21 Ramadan de l'an 40 après l'Hégire, 660 de l'ère commune. Il a occupé une place prédominante dans l'islam, il est vénéré comme un des plus grands chefs dans l'histoire islamique. C'est un homme dont la vie nous livre d'extraordinaires leçons et beaucoup d'exemples de conduite peuvent en être tirés. C'est un homme qui incarnait la connaissance, la générosité, le courage, la bravoure et le dévouement pour l'islam. Ses parents et son enfance, les parents de l'imam Abu Taleb et Fatima bint Assad étaient tous deux adeptes du monothéisme d'Abraham. Il y avait un groupe de croyants vivant à la Mecque ancienne qui étaient partisans du prophète Ibrahim alayhi salam, et de tous les messagers qui le suivirent. On les appelle les Hanifs. Lorsque Abu Taleb fut lu la cérémonie du mariage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec Sayyida Khadija alayhi salam, il dit clairement dans son sermon: j'adhère à un seul Dieu et je suis partisan des prophètes d'Allah, en particulier ceux qui descendent de la lignée du prophète Ibrahim alayhi salam. Ainsi Abu Taleb comme Fatima bint Assad étaient tous deux abrahamiques en termes de croyance. C'est très bien d'avoir dit ça. Il aurait pu rajouter que Abu Talib est un nabi, mais ça peut-être est un envoyé d'Allah, mais peut-être que ça va perturber l'assemblée. Il ne peut pas dire cela. Hmm, ça sort de l'ordinaire. Malgré qu'à mon avis, il doit avoir cette croyance-là. Vu l'excellent discours, quand il parle de l'ésotérisme de l'imam Ali, il est quand même bien informé. Mais bon, après, s'il commence à dire ça sur le Mimbar, on va dire comment t'as dit Abu Talib, c'est un prophète, etc. Vous connaissez comment ça se passe dans la communauté, malheureusement. Mais c'est bien, c'est intéressant de dire que Abu Talib était monothéiste. Donc là, il répond au Mukhalifin. Cela est aussi apparent dans les mots de Fatima bint Assad lorsqu'elle faisait le tour de la Kaaba. Il y avait deux types de gens qui faisaient le tour de la Kaaba à l'époque. Il y avait ceux qui croyaient en un seul Dieu, mais qui imaginaient Allah à l'aide d'idoles, et il y avait un groupe qui croyait en un seul Dieu et qui ne lui attribuait aucune apparence. Vous pouvez vous dire pourquoi j'emploie toujours le terme Allah. Quand on parle d'Allah, c'est Allah. C'est-à-dire que même dans les livres anciens et dans les langues anciennes, hein, des sources qu'on dit plus anciennes que le Coran, vous trouvez un mot semblable presque à Allah. Ça existe. Euh, Par contre, si je dis un Dieu, là je dis un Dieu. Je ne peux pas dire un Allah, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais le nom d'Allah, le nom de Dieu, en vérité, c'est Allah. Quand on parle du Dieu avec un grand D, c'est Allah sans aucun doute. Donc j'essaye toujours d'employer ce terme-là. Mais quand on croit en un seul Dieu, on ne peut pas dire croire en seul Allah. C'est quelque chose qui ne va pas. Un groupe qui croyait en un seul Dieu, qui ne attribuait aucune apparence. Lorsque Fatima bint Assad, alayhi salam, faisait le tour d'Al-Kaaba, elle récitait une prière que nous avons en notre possession jusqu'à ce jour. Elle disait: oh Allah, au nom de ta majesté, au nom de ton pouvoir, et au nom des prophètes que tu as envoyés de la lignée d'Ibrahim, alayhi salam, aide-moi en ce moment alors que j'affronte les douleurs de l'accouchement et les douleurs de la naissance et facilite mon labeur. Les récits historiques sont précis dans les livres des imams, des chiites et dans les autres ouvrages islamiques. À titre d'exemple, si on analyse les œuvres d'imam Hakim Nishapouri, dans son ouvrage El-Mustadrak el-Sahihain, c'est une source des Mukhalifin, ou Masoudi dans son œuvre Mourouj al-Dahab, les Prairies d'Or, tous affirment que lorsque Fatima bint Assad prononçait ces mots près de la Kaaba se s'entrouvrit pour elle, et elle y pénétra, elle y demeura 3 jours, un honneur que l'islam n'attribua qu'à Ali ibn Abi Talib. Donc là, il parle d'une manière indirecte de la naissance. Bon, c'est pas exactement comme je vous l'avais dit, c'est même plus intéressant, c'est pas mal. Alhamdoulilah, je me suis trompé un peu. Hein. Vous trouverez d'autres références historiques relatant la naissance d'autres personnes dans la Kaaba, mais il s'agit d'un groupe de gens essayant de rabaisser euh, l'importance d'Imam Ali ibn Abi Talib. C'est-à-dire que même les Mukhalifin, ils parlent de Fatima bint, un des pseudo-califes omeyyades, j'ai oublié.
Bint al-Hakam ou quelque chose comme ça, Narodou Billah, comme quoi soi-disant elle serait née dans la Kaaba. C'est vraiment étonnant. Et même d'ailleurs dans certains manuels qui viennent des pays du Golfe, vous trouvez cela. Non, je me trompe, excusez-moi. Excusez-moi, c'est une erreur. Je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé de Fatima en fait, puisqu'on parle de l'imam Ali. Mais je crois que... Oui, oui, c'est ça, ouais, je sais pourquoi je vous ai parlé de Fatima. Parce que là, il ne parle pas de Fatima bint Assad qui est entrée dans la Kaaba. Il parle de quelqu'un d'autre qui s'appelle Fatima, qui est une des pseudo-califes omeyyades, une fille, et qui est rentrée aussi dans la Kaaba pour mettre naissance à un bébé. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et c'est trouvable dans certains ouvrages d'éducation islamique dans les pays du Golfe. Ça, je le retrouve, je l'ai trouvé dans un discours de Shir Abdelhamid Mouhajir sur ce sujet-là, sur la naissance de l'imam Ali alayhi salam. Donc en fait, ils veulent montrer que Fatima bint Assad n'est pas la seule et qu'il y en a d'autres qui auraient donné naissance à un enfant au cœur de la Kaaba. Le fait est que le seul homme à avoir reçu l'honneur de naître dans la Kaaba est l'imam Ali alayhi salam. Lorsque sa mère en ressortit le quatrième jour, la première personne à accueillir fut le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Il l'accueillit et prit Ali dans ses bras. Et depuis ce jour, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi n'avait cesse d'embrasser Ali alayhi salam durant toute son enfance. Il mâchait la nourriture avant de les mettre dans la bouche d'Ali alayhi salam. Imam Ali lui-même racontait: je suivais le prophète de ses premiers jours comme le chamelon suit sa mère. Je voyais la lumière de révélation et j'entendais les mots de la prophétie. Lorsque la religion ne consistait que de 3 personnes, c'était toujours Khadija et moi aux côtés du prophète. En d'autres termes, depuis leur plus jeune âge, Abu Talib inculqua l'islam à ses fils et à ses enfants. Imam Ali ibn Abi Talib avait 3 grands frères. Son frère aîné était Talib, d'où l'appellation d'Abu Talib donnée à son père. Talib mourut à l'âge de 55 ans. Le deuxième s'appelait Aqil et il mourut à l'âge de 93 ans. Le troisième s'appelait Ja'far. Il décéda à l'âge de 40 ans et finalement l'imam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 30 ans lorsque l'imam vit le jour. Imam Ali alayhi salam a aussi deux sœurs, Fakhita, Anni et Jumana. Abu Talib et Fatima bint Assad avaient donc 6 enfants. Très intéressant, très intéressant. Cette information, je ne l'avais pas. Hein, je ne, j'avais même pas pensé qu'à Abu Talib, il y avait un fils qui s'appelait Abu Talib, chose qui est logique, hein, malgré que la kunya, des fois, ne reflète pas l'enfant. Et puis pour les 2 filles de l'imam Ali, je l'ignorais, je vous l'avoue. Les deux sœurs de l'imam Ali, je l'ignorais. En raison des difficultés extrêmes auxquelles les Arabes faisaient face à l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint voir Abu Talib et lui dit: laissez mes oncles Hamza et Abbas et moi-même prendre en charge vos enfants. De qui aimeriez-vous prendre soin? Laissez-moi élever Ali alayhi salam. Donc là, je vous annonce à l'avance que je me suis trompé. On verra par la suite du discours, c'est ce que je vous ai dit, c'est exactement comme ça. Mais pour l'instant, on peut dire que concernant le début du discours, je me suis trompé par rapport à ce que je vous ai dit au départ. Autant pour moi. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait élever le jeune imam de la manière qu'Abu Talib l'avait élevé. Ce n'est que 10 ans plus tard, lorsque l'imam Ali avait 10 ans, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam annonça sa prophétie. À cette époque, il y avait peu de convertis, tels qu'Ammar ibn Yassir, Bilal et Abu Dar al-Rifari. Abu Dar appartenait à la tribu des Banu Rifar, sa tribu adorait les idoles. Mais à chaque fois qu'Abu Rifar réfléchissait, il se disait: comment puis-je adorer une idole qui ne pouvait me faire ni de bien ni de mal? Comment puis-je adorer une idole qui ne pouvait pas se protéger lui-même? Ça, c'est Abu Dar al-Rifari. J'ai dit Abu Rifar, c'est ce qui est marqué dans le texte, c'est Abu Dar al-Rifari. Les gens de Bani Rifar étaient des bandits de grande chemin. Personne ne pouvait s'en prendre à eux. Dans le langage d'aujourd'hui, on parlerait de gangsters. Un jour, Abu Dar vient des membres de sa tribu apporter du lait pour l'idole. Peu de temps après, il vit un renard s'approcher. Il but tout le lait et ruina sur l'idole. Abu Dar vit ceci et se dit: si cette idole ne peut pas se protéger elle-même de l'urine du renard, comment va-t-elle protéger Abu Dar al-Rifari? Donc vous voyez la pureté d'Abu Dar, qui par sa raison saine peut comprendre et être amené vers un rejet des idoles avant la venue de l'islam historique, ou bien dans l'époque, mais sans forcément avoir rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par sa propre réflexion. Ça montre le fait qu'il était proche de la fitra en réalité. Il décida donc de rechercher l'homme dont il avait entendu parler, se prénommant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le trouver était un dilemme, car le message ne s'était pas beaucoup propagé encore durant les 3 premières années de l'islam. Il alla à la Kaaba, il se mit à faire le tour de la Kaaba en essayant de trouver l'homme qu'on surnommait As-Sadiq,
et Al-Amin, mais il ne voulait pas qu'on sache qu'il le cherchait, car les Mécois étaient devenus très hostiles vis-à-vis de quiconque répandant des rumeurs à propos d'une nouvelle religion. Abu Dar vit soudain un jeune homme de 12 ou 13 ans. L'homme regarde Abu Dar et lui dit: Vous avez l'air confus, qui recherchez-vous? Je ne pense pas que tu le connaisses, ce n'est rien, dit Abu Dar. Ne vous en faites pas, dites-le moi, je le connais peut-être. Je cherche Mohammed, fils d'Abdallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Je crois le connaître, laissez-moi vous conduire à lui. Comment t'appelles-tu? Je suis Ali, fils d'Abu Talib. Ils marchèrent ainsi côte à côte et vinrent chez le prophète, et en quelques instants face à l'esprit du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, Abu Dar devint musulman. Le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, lui dit: Abu Dar, je vous en prie, ne parlez pas aux gens de l'islam. Je sais que vous, les Bani Rifar, sont des gens passionnés, mais n'en dites mot. Ne vous en faites pas, répondit Abu Dar. Je resterai aussi silencieux que je peux. Quelques minutes après, Abu Dar resta debout près de la Kaaba et se mit à clamer: Vous les gens, ceux qui n'ont pas entendu parler de l'islam, laissez-moi vous dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et que Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, est le messager d'Allah. Les gens se mirent à l'attaquer. Abbas, l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, dut intervenir. Lorsqu'Abu Dar rejoignit le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, le prophète lui dit: Je vous avais dit de n'en parler à personne. Je suis désolé au prophète, mais vous savez, comme j'en suis passionné, je n'en parlerai plus. Vous savez, comme j'en suis passionné, je n'en parlerai plus. Bien, dit le prophète. Quelques minutes après, il fit une autre annonce à la Kaaba. Vous les gens, si vous n'avez pas bien entendu avant, sachez que je suis Abu Dar el-Ghifari et qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi est son messager. On s'attaqua à lui à nouveau et Abbas intervint à nouveau. Abbas chuchota à l'oreille d'une personne. Vous savez qui c'est? Oui, Abu Dar. Vous savez de quelle tribu? Laquelle? Bani Rifar. Bani Rifar, les bandits de grand chemin? Oui. Aussitôt qu'ils l'apprirent, ils surent qu'il ferait mieux de ne pas s'en prendre à un de ces tribus au risque de perdre leur caravane en représailles. Ils le laissèrent donc tranquille, suffisant que le jeune Ali qui amena Abu Dar au prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour montrer que l'imam Ali était quelqu'un de très proche avant et non, était quelqu'un de pardon. Dès son jeune âge, il était proche et il emmenait les gens rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, j'en ai terminé pour aujourd'hui, Inch'Allah. La prochaine fois, je vous parlerai d'un accident capital dans la vie de l'imam. Encore une fois, je me suis trompé. Hein. Je sais de quoi il parle, mais ce n'est pas du tout ce, ce que je vous avais prévu. Bon, par la suite, apparemment, ça va recoller un peu. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله